Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir en ce dimanche 23 décembre. Et oui, le compte à rebours commence à avancer, les enfants commencent à s'impatienter, sapin de Noël est prêt. Aïe, 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 on y approche, les enfants. Et ce soir, avec moi dans l'émission, je vais vous présenter notre chère Julia qui est avec nous. Bonsoir, Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Bien, et Ça vous? va, mais ça va très bien, je vous remercie. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait quand même un certain temps que nous Mais n'étions oui, pas un ensemble. petit hein. temps, exactement. Oui, bonsoir à vous tous et bienvenue à notre émission. Bienvenue à vous tous et bienvenue aussi à notre équipe de choc qui est aussi présente pour vous ce soir, Absolument. pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et qui est avec nous ce soir pour vous aider à avancer, pour peut-être déjà vous signaler qu'est-ce qui vous attend 2019, on y approche aussi, c'est très très vite là. Donc dans notre équipe de choc ce soir, nous avons Christelle. Mais oui, notre chère Christelle, qui est médium, clairvoyance, qui parle français et qui parle aussi italien. Donc, si votre langue maternelle est italienne, n'hésitez pas à demander une consultation à Christelle. Christelle, elle est là aussi un petit plus. Ne vous étonnez pas si lors de votre consultation, elle va vous demander la couleur de vos cheveux. Et oui, grâce à la couleur de vos cheveux, elle pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et nous avons aussi Michael qui est parmi nous ce soir. Alors, Michael, médium, astrologue et tarologue. Donc lui, c'est plus les astres qui l'attirent. Donc si vous voulez une consultation avec Michael au 624, donc préparez un petit bout de papier avec la date de naissance, le lieu de naissance et si vous le savez, même l'heure de naissance. Parce que plus vous êtes précis, plus il pourra vous aiguiller précisément sur votre chemin de vie. Donc Michael au 624. Nous avons Lucie qui est aussi parmi nous ce soir. Lucie au 429. Lucie aussi, beaucoup de Moncy, Lucie, numérologue aussi. Mais la grande spécialité de Lucie, c'est retrouver vos objets perdus. Et oui, et qui sait aussi peut-être aider votre petit animal de compagnie à retrouver le chemin de la maison. Parce que ça aussi, elle le fait super bien. Donc Lucie au 429. Nous avons Dani qui est aussi avec nous ce soir. Dani, elle a le magnétisme, médiumité aussi, mais elle a du magnétisme. Donc, n'hésitez pas à appeler Dani au 795. Elle écoute votre voix et en entendant votre voix, elle arrive déjà à se connecter à vous et à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, voilà les personnes qui sont présentes actuellement pour vous à l'arrière. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez un petit concours. Et oui, et ce petit concours, il fonctionne tout de suite, là, maintenant. Vous avez un attel. Très simple. Vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions qui vous tarabusquent en ce moment ou bien peut-être vous inspirer de ce que vous attend 2019. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de Natel, on ne vous exclut pas. Ah non, vous aussi vous avez le droit à votre petit concours. Et oui, comment ça se passe pour vous? C'est très simple. Vous avez une carte postale ou même un petit bout de papier, une enveloppe, ça va aussi très bien. Sur la carte postale ou sur le petit bout de papier, vous allez tout simplement mettre votre nom, votre prénom, mais surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment exactement est-ce que vous pourriez passer pour poser vos questions. Donc ce petit bout de papier, cette enveloppe ou cette carte postale, vous l'envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Voilà les deux petits concours juste pour vous. Ça, c'est super sympa. Et ne vous inquiétez surtout pas, c'est en toute discrétion toujours.
Quand vous arrivez ici sur le plateau, on change votre prénom et la voix ne se reconnaît pas. Je vous l'assure à 1000%, on ne reconnaît pas votre voix. Donc c'est vraiment en toute discrétion que vous pouvez appeler, que vous pouvez poser vos questions. Comme ça, on arrivera plus facilement à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Mais là, je vais peut-être un petit peu laisser la parole à Julia. Mais oui, bien sûr, Christelle, bien sûr. Alors, Christelle, est-ce que vous connaissez l'ange du jour par hasard? Alors non, je ne le connais pas. Je vais vous donner l'ange, donc le prénom de l'ange du jour, c'est Mebaya. M-E-B-A-H-I-A-H. Donc j'ai donné toutes les coordonnées par rapport à cet ange. Je vais simplement regarder comme il est magnifique. Je vais simplement dire peut-être ce qui est plus important. Hein. Mais oui. Alors, l'ange Mebaya guide les personnes nées entre le 22 au 26 décembre. Donc à partir... C'était hier jusqu'au 26. Hein. Alors, Mebaya appartient à la famille des anges du cœur des principautés de la sphère Netsa, la 7e de l'arbre de vie qui s'incarne dans notre monde visible sous la forme de Vénus. Les principautés, le cœur angélique des principautés stimule en l'homme la capacité de créer des liens amoureux. Il éveille le sens de la beauté, il contribue à ouvrir les 7 chakras du corps humain. Mebaya nous aide à développer le sens du discernement allié au raisonnement intellectuel. Il nous permet de comprendre très vite, d'apprendre très vite, d'analyser et d'en tirer des conclusions qui peuvent servir. En bref, de développer cette sagacité qui permet de discerner le vrai du faux et de savoir reconnaître ce qui est réel de ce qui provient d'une déformation, d'une vue de l'esprit emprisonné par une émotivité excessive. Cette lucidité intellectuelle permet de voir au-delà des pièges de l'ego et des émotions. Elle permet d'analyser celles-ci en sachant discerner ce qui provient de notre comédien intérieur qui veut rallier la raison à sa cause ou bien de nos aspirations profondes. Car lorsqu'on souhaite quelque chose, on se donne toutes les bonnes raisons de désirer cette chose. On se donne toutes les bonnes raisons, c'est écrit 2 fois, au point de mettre de côté toutes les notions de prudence ou de patience. L'ego reste seul vainqueur sur un champ de bataille où la personnalité profonde a déclaré forfait un peu trop vite. Il faut arriver à voir les choses ou les êtres tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Ces pouvoirs, je vais quand même vous les donner. Mebaya encourage les tempéraments qui privilégient l'harmonie et la sagesse. Il leur accorde de plus la capacité de séduire ceux qui les écoutent car ils savent partager leurs connaissances avec intelligence et finesse. Selon la tradition, Mebaya permet de discerner l'authenticité des sentiments de ses interlocuteurs. Au quotidien, Mebaya lutte contre l'hypocrisie et les mystifications. Cet ange associé à la planète Jupiter a la maîtrise sur la fécondité et apporte sa bénédiction aux familles nombreuses. Pourquoi invoquer l'ange Mebaya? Lorsque l'on invoque l'ange Mebaya, on peut lui demander son soutien pour faire preuve d'objectivité autant dans la vie affective que dans la vie sociale. Il favorise les grandes entreprises, les grands projets. Voilà pour l'ange Mebaya, donc pour les personnes qui sont nées du 22 au 26 décembre. C'est un ange magnifique, un ange évidemment, on peut faire appel à lui ou à n'importe quel ange pour nous aider, pour nous guider, pour nous donner la force d'avancer dans la vie, ce qui n'est pas toujours évident. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, chère Julia. Je vous en prie. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser, chère Julia. Ah, mais avec plaisir. Connaissez-vous d'où vient l'origine du mot nuit? Nuit.
Noche, notte. Dites-moi, je suis tout oui parce que ça m'intéresse énormément. Alors voilà, parce qu'on est dans une période nuit nocturne, hein. On est Absolument. arrivé vraiment dans la période où vraiment c'est la période la plus nuit. À partir du 21 décembre, on sait que c'est le jour le plus court. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc à partir du 21, 22, 23, 24 et 25 décembre, ce sont des jours qui sont vraiment très 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 courts et on a beaucoup beaucoup de nuits. Donc à partir du 25, 26 décembre, on recommence de nouveau, la luminosité recommence de nouveau à remonter gentiment, mais très très doucement, hein. Donc l'origine du mot nuit, il est formé par la lettre N, suivi du numéro 8 dans la langue respective. La lettre N est le symbole mathématique de l'infini, suivi du nombre 8 qui est aussi l'infini, l'union de l'infini. En portugais, on dit noite. Je ne sais pas si je le dis bien. Note. Si, noite, si. Donc N et Oui. Otto. Otto, 8. Oui. En anglais, night, night, le N, et heit veut dire 8. En allemand, Nacht, N et Art, 8. En italien, note, donc le N Otto. et Otto, Si. noto, là, voilà. Et en français, le N et 8. Voilà. Nuit, voilà d'où vient le mot nuit. Mais magnifique, écoutez, on devient vraiment intelligent. Hein. Vous ne trouvez pas? Mais écoute, En se passant mais oui, on en apprend tous on les apprend jours. tous les jours. Tous les jours, Voilà. exactement. Merci beaucoup, Christelle. Mais Comme c'est ça, avec un énorme plaisir. hein, on sait d'où vient la nuit. Voilà, exactement. Et là, je pense que je voulais donner un petit message à nos téléspectateurs. Qu'en pensez-vous, Moi, cher je suis Julia? tout à fait d'accord. Alors, on va aller voir le petit message de ce soir pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On ne vous oublie pas non plus. Alors, je vous montre déjà le dos de la carte qui est magnifique. On va vous la montrer tout de suite. Il y a toujours un petit décalage et on va vous la montrer. Vous voyez comme elle est belle? Regardez ces belles couleurs. Hein, c'est un ange, il a l'air de méditer, hein, Ah oui. en face de l'océan. De l'océan. C'est magnifique. Magnifique. Maintenant, je vous donne le message. Le moment présent. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu négliges de dire ou de faire à l'instant présent fait des accumulations plus denses à nettoyer. Donc à nettoyer demain. Hein. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Il faut apprendre à dire oui ou non en toute simplicité. Béni soit le moment présent. Elle est très très belle. Très Donc, belle c'est le carte, moment très beau présent, message. très beau message. Vous voyez, il y a une main, je dirais plutôt masculine, Oui. avec une main féminine, l'une dans l'autre, et un cheminement, un chemin dans la nature, avec des couleurs magnifiques, le soleil bien évidemment, et de belles couleurs dans la nature. Elle est vraiment très très belle. Merci Christelle. C'est avec grand plaisir. Oui, profitez du moment Oui, présent, oui, parce oui. qu'il passe tellement vite. Donc, Oui, ça va très vite. sachez vraiment profiter du moment présent, surtout maintenant qu'on arrive en période de fête. Sachez profiter, si vous avez l'occasion de pouvoir vous retrouver en famille, hein, mais profitez de ces moments. Ils sont tellement, tellement précieux, ces moments. Ils Donc, sont tellement profitez-en, importants, n'est-ce pas? Oui, oui, Ouais. oui. Donc, profitez-en. C'est ce que je vais faire. C'est demain. très bien. C'est Alors, très bien. Profiter, mais alors m'en mettre plein le cœur. Alors voilà, ben, moi je profiterai d'aller en donner à tous mes petits patients Ben, voilà. et à tous mes... Voilà. C'est bien, parce voilà. que vous travaillez. Exactement. Oui, oui. Oui. Ben, vous voyez, il y en a une qui va prendre demain soir Voilà. tout le bonheur qu'on lui donne, toute la beauté. Il y aura bien des enfants, hein, et donc ce sera super. Exactement. Les petits-enfants seront là, donc ce sera magnifique. Toute la famille sera là. Super. Alors ça c'est magnifique. Super fête de Noël. Tout à fait. Alors, avez-vous un autre message à Tout à donner à fait. nos téléspectateurs, Mais chère oui, Julia? vous vouliez commencer peut-être? Vous avez quelque chose de très intéressant à nous dire? Alors, ben, je voulais vous rejoindre parce que c'est absolument
On ne s'est pas concerté du tout, hein, absolument pas. Mais non, parce qu'on ne peut pas se voir, on se voit sur le plateau, mais exactement. Voilà, on ne sait pas ce que l'autre prépare à la maison. Je crois que le message que j'ai à donner ce soir arrive aussi de l'ange Mébua. Mais c'est juste, hein. Ah, mais là, tout de suite, nous avons un appel. Donc, j'irai regarder le message de l'ange Mébua après. Bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Dites-nous, Dominique, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, voilà. J'aimerais savoir comment va aboutir l'évolution avec la justice. D'accord. Alors, un problème juridique. Oui. C'est par rapport à quoi, Dominique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? À propos de l'AI. Excusez-nous. Excusez-moi. À propos. Oui, à propos. L'AI. Ah, d'accord. Excusez. Alors, on va voir. On va penser très fort à cette situation. Oui. On brasse les cartes et puis vous nous dites un petit stop. Merci. Alors, il y aura certains compromis, hein, c'est toujours comme ça avec la justice. Hein. Ça passe pas toujours du premier coup. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a une réponse qui va arriver, une réponse qui sera positive pour vous, un grand changement dans votre vie. Elle va pas venir tout de suite, hein, parce qu'il y a un moment où c'est que la réponse va pas venir tout de suite. Hein. Il y a un moment où c'est creux pour moi. Il y a un moment de vide, donc la réponse ne va pas venir tout de suite. Mais la réponse est positive et ça va faire un grand changement dans votre vie. Oui, une renaissance, c'est bien ce que je dis. Ou là aussi, vous pourrez profiter un petit peu de l'instant présent, comme on le disait tout à l'heure. Mais je vais peut-être aller voir ce que Julie a à dire. Dominique, d'après ce que je ressens, ça fait déjà quelque temps que vous avez demandé l'AI, hein? Oui, c'était... Oui. Ça fait pas mal de temps parce que là, il y a le pendu qui sort, donc c'est toujours une carte de lenteur, de passage obligatoire, de finalement blocage, hein, je dirais. Moi, je vois quand même qu'il y a l'argent qui rentre. Hein. L'argent qui rentre ici, et il y a le soleil dessus, donc le soleil dessus étant la plus belle carte du tarot, et puis elle signifie aussi l'été-automne. Donc, je pense qu'il y a possibilité que vous la receviez à ce moment-là. Hein. C'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol d'attendre. Hein. Et puis, pour vous, ça vous fera quand même un changement de vie, hein, vraiment une restructuration, une transformation. Ce sera quand même quelque chose de bien bénéfique. Mais vous êtes quand même dans le doute encore maintenant, Dominique, hein, par rapport à justement recevoir cet AI. Hein. Vous êtes dans le doute. Hein. Mais vraiment, il y a la réussite. Il y a tout vraiment qui concorde. Donc, vous allez recevoir l'AI. Si vous nous demandiez quel pourcentage, ça c'est impossible de le dire pour nous. Hein. Non, mais je ne demande pas ça. Voilà. Donc, mais que vous allez la recevoir, oui. Et puis, il faut dire que votre médecin vous a beaucoup collaboré, hein, Dominique, pour la recevoir. Hein. Vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait pour vous aider. Mais évidemment, une demande comme ça met toujours un certain temps, hein, pour arriver. Et j'ai vu que c'était déjà, ça faisait déjà pas mal de temps que c'était en cours. Hein. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit voyage de prévu pour vous, Dominique? Quand? Ben, écoutez, moi je travaille dans les 9 à 12 mois à venir, donc vous voyez, c'est assez large. Hein. D'accord. Donc ça peut être l'été aussi, que vous prenez quelques jours de vacances, comme tout le monde. Mais vraiment, au niveau de l'AI, c'est positif. Hein, parce que c'est vrai que la justice a mis quand même un certain temps pour délibérer du problème. Hein. Vous avez été hospitalisée, Dominique? Non, mais je suis suivie. Excusez-moi? Non, mais je suis suivie au niveau de mes énergies. Voilà, oui. C'est très bien, c'est très bien.
très très bien, parce que c'est vrai qu'il y avait un moment donné où vous étiez vraiment pas bien, mais je pense que depuis, vous avez quand même récupéré un peu, hein, Dominique? Oui, ça va. Ça va. Je vous dis pas que c'est la pleine Non. forme, mais vous avez quand même récupéré un peu, hein? Mhm. Puis vous êtes protégé également, hein? C'est vrai que par moments, vous en avez ras-le-bol d'attendre, mais moi, je pense que ça va vraiment se faire maintenant, hein? Ça va se faire. Donc, comme je vous dis, il y a la réussite, il y a l'argent qui rentre. Je vous ai dit à quel moment plus ou moins. Donc, si c'est plus vite, bah, tant mieux, hein, Dominique. Est-ce qu'on vous a donné un délai ou bien? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Moi, Oui. je vous parlerai donc cet argent qui rentre d'été, vraiment la saison chaude, hein? D'accord. Au D'accord. niveau des énergies, je vais faire des examens à Oui. partir du mois de janvier. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies. Volontiers. Donc, vous avez plusieurs examens passés, Dominique, le mois de janvier? Oui. Alors, j'aurais besoin d'un petit stop de nouveau. Stop. Merci. Alors, Donc, Dominique, d'après ce que j'ai compris, ces examens pourraient définir l'obtention de l'AI ou bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'AI. Non, c'est toujours mon suivi médical. D'accord, ok. Alors, vous aimeriez savoir si c'est votre suivi médical, ces examens vont être bons pour vous? Voilà. D'accord. Si ça va, si c'est positif, hein? D'accord. Moi, je pense que ce sera positif. Bon, hein? Oui. Attention. Positif, on ne le dit pas dans certains examens, mais ils vont être bons, hein? exactement. D'accord. Exactement. Les examens vont être bons. Il faut que vous gardiez confiance en vous. D'accord. Oui, Et puis d'accord. confiance aux médecins qui s'occupent de vous. Donc, les examens vont être bons. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous poser la question qu'on vous pose jamais. Voilà. Si vous allez Un faire grand une cœur rouge, rencontre, c'est ça? Voilà. C'est le grand cœur rouge? Oui. Voilà. Je peux déjà vous répondre, Dominique. Il Oui, est là. Il était dans le tirage déjà. Il était déjà dans le tirage, Dominique. C'est pour ça Ouais. que donc c'était normalement la question que vous deviez nous poser. Il est déjà là. C'est aussi possible de faire une rencontre parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas été très gâté, hein? Non. Alors là, ça peut être vraiment une belle rencontre avec quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui sait ce qu'il se veut. Je regarde votre date de naissance pour voir un petit peu. Il pourrait être un tout petit peu plus jeune, quelques années plus jeune, hein, Dominique, mais c'est pas ça qui va lui enlever sa maturité, tout ce qu'il a acquis dans la vie, hein. Vous voyez, même s'il est un peu plus jeune, c'est pas un problème, d'accord? Oui. Ouais, c'est juste. Je vous dis pas beaucoup plus jeune, je vous dis un peu plus un jeune, tout petit hein. peu plus jeune. D'accord, oui. mais ça peut être une très belle relation. C'est quelqu'un de tout à fait valable, hein. Oui, qui a une grande maturité, effectivement. Oui, oui, absolument. Ouais. Et ça peut être vraiment quelqu'un qui vous ferez un bout de chemin ensemble, ça c'est certain, hein. Et c'est une personne qui a une ouverture spirituelle aussi. Oui, parce que j'ai le pape dessus, hein. Ouais. Grande Donc, ouverture spirituelle. Donc, belle personne sur votre chemin, effectivement. Est-ce que vous voulez encore savoir autre chose? Non, je vous remercie beaucoup, Julia et puis Christelle. Avec plaisir. J'ai été tirée au sort. Ah Mais bah c'est magnifique. félicitations, bravo, Bravo. bravo, bravo. Bravo, comme Bah, ça. déjà, premier petit cadeau de Noël. Oui, Comme et ça, je vous souhaite des- de belles fêtes de Noël. Mais pour vous aussi, Pour ainsi vous qu'à votre aussi. famille. Très, Merci très, très belle beaucoup. fête. On vous embrasse toutes les deux. Au revoir, Dominique. Julia, Oui? est-ce que, je m'excuse, en quelle année je suis, moi? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, 16, 6, 12, 12, 12, 21, 2 et 2. Alors, vous êtes en année 5, 5, Dominique. Je vais encore vite contrôler. 6, 12, 12, 19, 20, 21, 2.
Oui, exactement. Jusqu'à ma date d'anniversaire. Comment? Je suis le 5 jusqu'à ma date d'anniversaire. Jusqu'à votre date anniversaire, oui. D'accord. Après, ça passe en année 6. Oui. Oui, moi je ne le calcule pas comme ça, je le calcule du 1er au 31, parce que notre année commence, l'année que nous allons donc commencer en 2019 commence le 1er, Oui. 1er janvier et se termine le 31 décembre. Oui. D'accord? D'accord. Oui. Ok. Voilà, Alors, cher voilà. Dominique. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. Au revoir et bonne continuation. À vous de aussi, même. Très belle Dominique, on fête. vous embrasse très fort. Très belle fête. Au revoir. merci. Au revoir, bonne Dominique. fête. 0900 à 900 à 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Ou alors, plus simple, vous faites le petit concours comme vient de faire Dominique. Et là, c'est très simple. Votre Natel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Et sinon, vous faites le 0900 à 900 à 993 suivi du chiffre 2. Et là, avec le chiffre 2, vous pouvez avoir les consultations avec les consultants à l'arrière. Donc, je vous répète juste qui est à l'arrière pour vous ce soir si vous venez juste d'arriver. Nous avons Michael au 624, Christelle au 700, Lucie au 429 et Dani au 795. Équipe de choc présente pour vous ce soir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et puis là, j'étais en train de vous parler qu'il n'y avait pas de coïncidence. Non. Mais ça arrive très souvent. Mais oui, on ne s'est pas concerté et on va parler du mémonge. Mais là, c'est un petit peu comme un espèce de petit conte que je m'en vais vous le raconter, cet ange Meboua. Alors, il était une fois dans un endroit où les habitants ont la réputation d'avoir beaucoup d'amour dans leurs yeux et dans leur cœur, une petite fille nommée Kassara. Elle était aussi lumineuse que le soleil et sa joie de vivre rayonnait sur toute la vallée où elle habitait. Tous ceux qui se trouvaient sur son chemin se transformaient et devenaient heureux car elle aimait les gens, peu importe s'ils étaient gros, petits, grands ou simplement différents. Elle les regardait avec les yeux du cœur. On disait qu'elle était une enfant des étoiles. Cette histoire très spéciale que nous allons vous raconter. Alors, écoutez bien, ouvrez votre cœur, nous allons au pays du ciel bleu. Par un beau matin ensoleillé de printemps, Kassara, le cœur content, s'en allait, fredonnant cueillir des fleurs pour sa maman. Elle adorait se promener dans la forêt et dans les champs, et parfois, elle s'arrêtait pour embrasser les arbres. Certains de ses amis trouvaient cela bien drôle, mais pour elle, les arbres, les animaux et tous les êtres étaient comme ses frères et sœurs. Elle les respectait et les aimait tendrement. Parfois, Kassara s'asseyait sur un rocher ou se couchait simplement sur l'herbe pour se laisser pénétrer par toute la beauté qui l'entourait. À force d'observer les animaux, la terre, le soleil, elle s'était rendue compte qu'ils étaient tous des cadeaux extraordinaires et des amis formidables. Jour après jour, cette petite fille des étoiles découvrait le secret de la vie et du bonheur. Les écureuils et les oiseaux qui se rassemblaient autour d'elle pour mieux l'entendre. Tout le monde l'aimait, car elle aimait tout le monde. Au bord du sentier, Kassara se pencha pour respirer une magnifique fleur bleue. Elle remercia le ciel de cette trouvaille, car elle savait fort bien que sa maman serait ravie de recevoir une fleur bleue, la fleur de la liberté. Avant de l'accueillir, elle se pencha sur elle pour respirer son parfum magique et lui demanda la permission de l'accueillir pour sa maman. Juste à ce moment-là, elle entendit pleurer tout près d'elle. Elle se laissa alors guider par ce son qui avait touché son cœur. Elle fit quelques pas et aperçut un petit monstre qui pleurait doucement assis sur une grande pierre près d'un ruisseau. Elle fut aussitôt saisie d'un besoin de lui parler et surtout de le réconforter. Tendrement, elle lui dit « Hé, bonjour mon ami, je m'appelle Kassara. Je t'ai entendu pleurer et je viens te demander si tu as besoin d'aide. » Le petit monstre continuait de pleurer alors Kassara s'empressa de lui demander « Mais pourquoi pleures-tu » Il la regarda avec ses grands yeux bleus et lui dit « Je suis fatigué que tout le monde rit de moi. Je n'ai pas d'amis car les gens ont peur de moi.
Les fermiers me chassent et tout le monde rit des boutons que j'ai dans le dos. Mais des boutons. Elle regarda son dos et enleva la poussière debout et s'exclama « Waouh! Mais c'est comme des étoiles !» « Des étoiles !» dit le petit monstre en se tordant le corps afin de voir et de tenter de comprendre ce que disait Cassara. « Oui, dit Cassara, regarde, quand on enlève la poussière, il y a des milliers de petites lumières qui brillent. » C'était la première fois qu'on lui disait cela. Le petit monstre fut intrigué par cette petite fille qu'il venait de rencontrer. « Oh, je trouve ça très beau. Tu es chanceux d'avoir un morceau de ciel sur ton dos. »« Je m'appelle Jörg, dit-il un peu gêné. C'est comme ça que les gens m'appellent, mais mon vrai nom est Mebouya. Mebouya. Tu t'appelles Mebouya ? S'exclama-t-elle. C'est le nom d'un ange. Un ange ? Mais dis-moi, c'est quoi un ange ? Alors je vous dirai la suite après. Mais là, je vais vous laisser peut-être aller un petit instant vous hydrater. On va laisser la page de publicité. Alors je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même sur le plateau ce soir pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire le petit concours ou à composer le 0900 901 993 suivi du chiffre 1 pour une consultation ici sur le plateau. Mais là, on va retourner avec notre ange Mebouya. Un ange, mais dis-moi, c'est quoi un ange ? C'est une source d'énergie, répondit Cassara, une grande source d'énergie qui peut nous aider à nous transformer pour devenir plus forts. Lorsque j'ai de la peine, je demande aux anges de venir m'aider et ils viennent. Ils ne viendront certainement pas pour un monstre comme moi, dit Mebouya en inclinant la tête. Mais que dis-tu ? Ils sont là pour tout le monde, pour tous ceux qui les appellent avec leur cœur. Ah oui, tu crois ? Mais bien sûr, Mebouya. Veux-tu que je te montre comment on fait ? Ah oui, 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 s'écrie le petit monstre, sautant de joie et tournant autour de sa nouvelle amie en faisant des bang, bang, bang. Cassara se mit à rire. Elle le trouvait très drôle. Mebouya s'arrêta aussitôt, croyant qu'elle riait de lui. Mais Cassara saisit sa pensée et s'empressa de lui dire « Je ne ris pas de toi. Je ris avec toi, je suis heureuse. » Rassuré et tout content, Mebouya s'assit à côté de Cassara qui lui dit « Voilà, c'est simple, c'est très simple. Ferme les yeux. Fais comme moi, écoute ma voix et imagine ce que je te dis. » On se détend, on respire profondément. Au début, tu ne verras dans ta tête que les images que tu imagines, mais après cela, ça deviendra comme un rêve. Les grandes personnes appellent ça la méditation. Mais pour moi, c'est aller au pays du ciel bleu. « Waouh !» s'exclama Mebouya. « On peut voyager dans notre tête ? Mais ça, c'est super ! Bien sûr, tout est possible. Allez, ferme les yeux et bon voyage, Mebouya. Suis ma voix et tu verras. » Cassara et Mebouya fermèrent les yeux et se donnèrent la main. En quelques instants, ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Avec ces paroles, Cassara guida son ami au pays du ciel bleu. Je m'installe confortablement et je ferme les yeux. J'imagine qu'un petit vent léger caresse mon front et puis tout mon visage. Je me sens en sécurité, calme. Toute ma tête est détendue. Je ressens maintenant une douce chaleur, un rayon de soleil qui réchauffe mon cœur. Mes épaules tombent librement et je respire calmement. Je retrouve la joie de vivre et une paix s'installe en moi. Mebouya se sentait transporté par la voix de Cassara, comme si tout devenait de plus en plus léger.
Maintenant, en gardant les yeux fermés, imagine que tu respires le parfum d'une fleur bleue. Tu respires la couleur bleue? C'est ça. Tu gardes l'air quelques instants dans tes poumons et puis tu expires en formant une grande bulle bleue autour de ton corps. Tu continues à respirer et maintenant tu t'envoles dans ta bulle bleue. Tu montes, tu montes, tu montes encore plus haut. Respire, respire encore. C'est bien, nous voici arrivés. Waouh, dit Mebouya, que c'est beau, les montagnes sont bleues. Regarde, Kassara. Tu vois, le sentiment qui les unissait était si fort, et Mebouya était tellement ému de voir tant de beauté qu'il se mit à pleurer de joie. Tout à coup, comme par enchantement, une source de chaleur et de lumière entoura Kassara et Mebouya. L'ange s'approcha d'eux et leur dit « Toi, Kassara, petite fille des étoiles, ton nom veut dire oasis. Une oasis, c'est un endroit où l'on va pour se reposer et s'abreuver quand on a soif. Tu donnes beaucoup d'amour et on est fier de toi. » Kassara était tellement heureuse de recevoir ce cadeau, l'ange se dirigea ensuite vers Mebouya et lui dit « Toi, cher Mebouya, ton nom veut dire guérison. Tu possèdes le pouvoir de l'amour qui peut transformer les tristesses en joie et faire fuir les insectes qui dévastent les récoltes. Tu n'as qu'à prononcer ton nom et les insectes s'enfuiront à toute vitesse, car la vibration de ton nom est puissante. C'est une vibration angélique. Si tu l'utilises, tu verras, tu percevras les cultures. De cette façon, tu aideras les fermiers à sauver leurs récoltes. » Mebouya se sentit transformé par cette expérience magique. Il écouta attentivement chacune des paroles de l'ange. « Tu peux faire des miracles, aie confiance en toi. » Puis l'ange envoya un rayon de lumière sur le dos de Mebouya, et tout à coup une multitude d'étoiles y apparurent. Alors Mebouya se rendit compte que son ami Kassara avait dit la vérité, et rempli de souvenirs magnifiques, il rentra dans sa bulle bleue afin de pouvoir retourner sur la terre. De retour de son voyage, Mebouya ouvrit les yeux et se rendit compte qu'il avait bel et bien été transformé par la voix de Kassara. Il se sentit tout ému et reconnaissant envers sa nouvelle amie et lui dit « Waouh, c'est comme si c'était vrai !»« Mais c'était vrai, lui dit Kassara. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir !» Oui, bonsoir Julia, bonsoir Christelle. Bienvenue. On peut vous appeler Marie. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Eh bien, j'aimerais un petit peu savoir pour l'année prochaine, ce que vous pouvez voir pour moi pour l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on prend les finances? Est-ce qu'on prend les énergies? Est-ce qu'on prend les sentiments? On va prendre la vie sociale, enfin le professionnel et les finances, mais tout va ensemble en fait. Oui. Ouais. Marie, donc le professionnel et finalement les finances. Hein? Oui. Maintenant, vous travaillez en ce moment, Marie? Non, je suis en Nandaï et j'avais déjà reçu la réponse que vous m'aviez donnée, que j'allais recevoir une réponse d'ici premier trimestre de l'année prochaine. Oui. Et donc voilà, donc maintenant, ça serait plus pour savoir les tendances générales, quoi. Vous avez reçu une réponse, vous dites, Marie? Oui, vous m'aviez dit que j'allais avoir une réponse. J'ai pas de réponse encore à l'heure actuelle, mais j'allais recevoir une réponse dans le trimestre de l'année prochaine. Voilà, le premier trimestre, ouais. Donc une demande d'AI. Hein? Ouais, alors ça, je sais, vous m'aviez dit, normalement, ça va sortir, mais j'aimerais un peu savoir après qu'est-ce qui va se passer, en fait. La suite. Dans l'année, ouais. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez très fort à votre question et on aurait besoin juste un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, par rapport à la suite, hein, ah oui, moi je dirais, Marie, que vous avez tout en main pour bien faire. Hein, pour bien faire, donc avec le battleur,
Donc vous avez tout en main. Les choses iront quand même assez rapidement, hein. Il y a la roue de fortune, là, le jugement. Vous serez plus légère, c'est-à-dire ce sera moins lourd à porter qu'actuellement. Vous êtes bien entourée, hein, Marie? Oui, vous êtes bien, oui. Oui, Mais oui, vous êtes bien entourée. Vous avez de l'affection autour de vous. Oh oui, quand même, oui. Oui, quand même. Heureusement. Heureusement, c'est important. Maintenant, Marie, ce que je dirais, c'est que vous n'êtes pas du tout épanouie en ce moment, hein. Non, pas du tout. Vous êtes vous êtes rongée, vous faites beaucoup de soucis par rapport à votre vie, donc. Actuellement. Oui. Les blocages que j'ai, qui vont se débloquer. Là, il va débloquer beaucoup de choses pour moi. Mon divorce aussi va se débloquer. Ben, vous voyez, j'allais parler de votre homme de cœur, votre mari finalement qui vient dans le négatif, hein. Il est là, hein, vous voyez. Donc il est là, hein. Il fait partie du passé, mais il est encore là parce qu'on n'est pas divorcé. Voilà, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Ouais. Moi, je dirais que vous avez quand même une certaine force, hein, Marie, malgré tout, hein. Et puis vous savez surtout ce que vous voulez, hein. Pour l'instant, ce que vous souhaiteriez. C'est vrai que vous avez été longtemps immobilisé par le pendu, hein. Vous n'avez pas pu avancer et vraiment longtemps. Ce qui a mis 3-4 ans. Oui. En tout cas, oui. C'est ce que j'ai calculé. Par rapport à la justice, elle est là, elle vient dans le positif, si jamais ça peut vous confirmer par rapport à l'AI. L'étoile, vous faites des bons choix. Pourquoi, Marie? Parce que vous réfléchissez quand même beaucoup avant de prendre une décision, hein. Et ça, c'est très bien. Moi, je vois quand même une restructuration, un départ à zéro, une transformation. Ça, c'est certain, hein. Maintenant, la force... vous l'avez, elle va revenir. En tout cas, la force morale est là, hein. Oui, d'accord. Hein, même si c'est l'autre, la force, vraiment force au niveau des énergies est peut-être un peu absente en ce moment, hein. Je sais pas, mais j'ai une maladie auto-immune, alors des fois... vous êtes plus fatiguée. Je suis sous médication. Oui. J'ai une thyroïdite sur maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune, mais avec la médication, ça permet de réguler en fait. Voilà, exactement. Puis je vois une réussite de nouveau, hein, qui est là. D'accord. Donc une réussite, je ne vous dis pas que c'est une réussite par rapport à votre divorce, parce que le divorce, c'est jamais une réussite, hein, vraiment. Mais, je m'inquiète quand même, pas mal par rapport à ça, parce qu'il il va falloir que je me batte quand même. Pour, oui, absolument. Pour recevoir... J'ai pas un avocat, j'ai un stagiaire avocat, donc il n'est pas très... Fit. Oui. C'est vrai, vous vous faites beaucoup de soucis, ça c'est certain, mais les choses vont quand même bien se passer mieux que ce que vous pensez, hein. Donc la réussite, comme je vous dis, elle est là, vous êtes quand même entouré, vous n'êtes pas seul. C'est vrai que ce monsieur-là vous pose pas mal de problèmes, votre futur ex-mari pose pas mal de problèmes, ça c'est certain. C'est jamais facile un divorce, hein, Marie, c'est jamais facile. Non. Par rapport à tout ce qui est légal, je vous dis c'est bon. C'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol. Vous avez un excellent médecin qui vous suit très bien, hein, Marie? Oui. Vraiment. Et vous communiquez bien avec lui, hein? D'accord, oui, elle est très bien. Oui, vous si vous parlez communiquez de bien. ma psy, elle est vraiment bien. Oui. Je parle de la psy parce que en général, c'est les psys qui prennent la décision si la personne sera à l'AI, oui ou non. Donc ils sont formés, ils savent exactement, et c'est au niveau psychologique, ils connaissent tout ça, donc ils savent très bien. Donc elle vous aide beaucoup. Le médecin vous aide beaucoup, hein. C'est vrai que vous avez des doutes encore, un manque de confiance, hein, Marie. C'est-à-dire que j'ai un avocat qui est un stagiaire avocat, comme je vous dis, et qui n'est pas très engageant, quoi. Très formé moi encore. Qui dois faire toute seule, quoi. Je dois moi-même faire ma propre plaidoirie, quoi, presque.
Oui, oui. Donc ça m'inquiète beaucoup, quoi. Oui. Et puis il n'est pas chapeauté il devrait être Aidé, évidemment, par un chapeauté avocat. par mon Oui, avocate d'office, absolument, mais en oui. fait, je vois que elle n'a pas l'air tellement engageante, en fait. J'ai constaté, donc du coup, je me sens un peu seule. Bien sûr. Un peu seule face à me battre à ce Oui. que j'ai à dire, mais si c'est le cas, je saurais le faire, quoi, vu que j'ai réuni des éléments et je fais toute seule, quoi, en fait. Ouais. Oui, c'est dommage que vous n'ayez pas quelqu'un de plus préparé. C'est vrai que ce sont des jeunes qui doivent apprendre leur métier aussi, c'est certain. Ouais. Mais quand on a des choses comme ça à solutionner, à régler, il faudrait vraiment un avocat déjà avec une certaine expérience de vie, hein. Ouais, ben c'est pas le cas, alors c'est pour ça que je suis un peu anxieuse à cause de ça, quoi. D'accord. On va voir quand même si les choses vont bien se passer. Évidemment, là, je ne peux pas vous demander de prénom ni quoi que ce soit parce que nous sommes au studio, mais on va voir. Mais en tout cas, les cartes disent que oui, que les choses vont se passer et que c'est quand même une réussite, hein. J'espère. C'est vrai que je suis assez fatiguée avec tout ça. Bien Ça fait sûr, longtemps. ça fait ça- beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à porter Oui. quand même, hein. Moi, ce que je vous Beaucoup. dirais, Marie, en tout cas, l'année 2019 ne va pas être comparable à celle de 2018, hein. Ce sera nettement plus ouvert, nettement mieux, et vous allez mettre des tas de choses en place. Et vraiment, pour vous, ça vous fera un grand poids de moins sur les épaules, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, quoi. Ça, Oui, c'est oui, certain. oui, oui. Alors soyez plus confiante, ayez D'accord. confiance en vous, en votre force. Je vous parle pas de force physique encore une fois, mais de force morale, d'aller de l'avant et puis de pas baisser les bras. Et ça, je vois que vous ne le ferez pas donc, hein. Non, j'ai des petits moments, mais... Bien sûr, de Parce que c'est découragement. Mais c'est Des normal, c'est découragements. humain, hein. Oui, oui, Oui. c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, Marie? Non, si vous me dites que ça va le faire, que je vais pouvoir me libérer de tout ça et que je vais pouvoir revivre normalement, bah non, ça va aller. Je crois que les finances, ça va aussi suivre. Oui. Et je pense. Et puis, bon, c'est clair, je me sens beaucoup seule. C'est vrai que je ne veux pas vous demander pour les sous-petits parce que vous allez me dire que je ne suis pas prête. ou je ne Voilà, sais pas. exactement. Oui. Parce qu'on me l'a déjà dit, mais moi, j'ai pas envie non plus de rester longtemps non plus comme ça. Ben non, Non, c'est mais clair. Marie, il y a une chose. Il y a vraiment un temps pour tout. Oui. Maintenant, vous êtes en train, entre guillemets, de recommencer une autre vie. Vous êtes d'accord, Marie? Oui. Un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre de votre livre, hein. Oui. Vous êtes en train de vous divorcer, il y a l'AI qui doit venir. C'est toute une nouvelle organisation de vie. Et donc, Ouais. vous n'avez pas, en ce moment, ni le temps, ni le mental pour faire une rencontre. Ouais. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que ça pour l'instant. D'accord ? D'accord. Mais Bon, ça ne par veut pas contre, dire qu'en 2019, il n'y aura rien. Attention. Là, on pourra de nouveau poser la question et puis voir vraiment s'il y a quelqu'un de valable qui va venir. Pour l'instant, évidemment, j'ai votre futur ex-mari qui est dans le négatif, hein. Voilà. Ah bah oui, non mais ça... Oui, oui. Alors, quant à moi, quant à mon tirage à moi, je rejoins tout à fait le tirage à Julia, hein. On m'aiguille aussi, comme quoi vous avez aussi un ange gardien, hein, au-dessus de vous, hein. Et que l'année prochaine, vous allez aussi lier d'amitié avec... rencontrer de nouveaux liens amicaux vont se faire l'année prochaine. Oui. D'accord. Ouais. De nouveaux liens. Aussi dans l'amitié, parce que je vois qu'il y a tout qui s'effrite dans ma vie. Bien sûr. Mais pour un renouveau avec de nouvelles amitiés, j'ai l'impression que c'est un besoin, ouais. Oui, ben de nouveaux liens amicaux vont se faire. Pour vous, nouvelle vision de la vie aussi. Vous pourrez, parce que... vu que tout va aller en positif, hein, au niveau de la justice et tout ça, vous pourrez de nouveau prendre un grand bol d'oxygène, faire un peu la fête. Il y a un grand éveil spirituel qui va se faire aussi, qui est aussi en train de se faire actuellement, hein. Et dans la solitude. Hein. Oui.
Oui. Marie, dans la solitude, Ouais. on avance spirituellement. hein. Exactement. C'est dans la Exactement. solitude qu'on fait ce travail, cet avancement spirituel. Ah Exactement. oui, c'est vrai. Mhm. Donc, l'année 2019, vous pourrez souffler. D'accord? Ok. Tout à fait. Et je vis quelle année par rapport à mon chemin de vie, je sais plus le calcul, quel sera mon chemin de vie pour l'année prochaine? Par rapport au cycle, vous dites. Oui, oui. Alors, je viens de le faire, c'est le cycle 3. hein. J'ai calculé sur 2019, puisqu'on arrive à la fin de cette année 2018, qui sera vraiment une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Oui, hein. oui. Ah bah oui. Alors, 5, 9, 18, et je retiens un 2 et 2, 8, 10, 12, oui, c'est 3. Voilà. C'est 3. D'accord. D'accord, Marie? Donc c'est la réalisation le 3 en fait. Oui. Mais oui, c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, Cristal également, que Oui, ce oui, serait vraiment j'ai compris. beaucoup de choses à mettre en place, d'accord? Mais ouais, c'est super. positif que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, c'est certain, mais vous repartez à zéro avec une nouvelle structure de vie finalement, Marie. D'accord? D'accord. Mais qui sera Ok. bénéfique, qui sera bénéfique. Qui sera plus saine vu que toute la négativité sera derrière. Ben oui. Tout ce qui Parce que vous vous allez pèse, laisser derrière tout ça. voilà, tout ce qui Ouais. vous pèse maintenant sur vos épaules, ben vous êtes en train d'enlever chaque petit caillou que vous portez là sur vos épaules, ben vous les enlevez les uns après les autres. Ouais, ouais. Hein? J'aimerais bien Pour les pouvoir- enlever d'un coup, mais Oui, on aimerait bien, mais c'est comme monter les marches d'un escalier, on les monte les unes après les autres. Ouais, malheureusement. Voilà. Mais ça va aller, ça Mais va ça aller. va déjà. Ouais, ok, super. Vous avez Je eu- vous remercie. Vous avez eu beaucoup de patience Oui. jusqu'à présent Oui. et vous allez continuer, Marie. hein. Oui, puis là Oui. vraiment c'est le dernier bout dénouement. droit, le dénouement, le dernier dénouement. bout. Voilà. Voilà. Oui, ça vous pouvez le Vous dire. pouvez le dire, oui. Vous avez le droit de le dire. Mais ayez confiance, hein, ne doutez pas, Marie, d'accord? D'accord, ok. Alors je garde ma confiance. Exactement. Inébranlable. Voilà. Parfait. Magnifique. Alors je vous remercie infiniment. On vous Je vous souhaite des embrasse. bonnes fêtes, Mais à bonne vous année. aussi. À vous vous deux, aussi. à Julia et à Cristal. Je vous souhaite Merci. tout On de bon. vous embrasse. À vous aussi. Très Marie, belle au fête. revoir, au Merci, revoir, au revoir. Au revoir. 0900 à 900 à 993 ou alors le petit concours, c'est très simple. Vous avez le Natel, rubrique message, vous tapez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700 juste pour la modique somme de 1 franc. Vous pouvez poser toutes vos questions, c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours, c'est juste pour vous. Et là, juste pour vous, je vais aussi vous mettre à contribution, hein, chers téléspectateurs. On va vous mettre aussi à contribution. Et n'oubliez pas aussi que nous avons nos petites cartes prépaye. Mais oui, les cartes prépaye, c'est aussi pour vous. C'est aussi un avantage pour vous. Oui, parce que sur la carte, vous allez mettre la somme qu'il vous convient. Et puis, c'est toujours à tarif préférentiel. Il n'y a pas de data limite. Donc, si vous voulez employer que pour une question la semaine prochaine, et puis laisser votre carte prépaye dans la poche jusqu'à que vous ayez un nouveau petit souci, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de date limite. Donc, c'est juste magnifique pour vous. Ces petites cartes prépaye sont à votre disposition. Vous pouvez les obtenir justement sur parlez-moi-d'avenir.le-shop ou alors en téléphonant, mais seulement aux heures de bureau parce qu'actuellement vous aurez un répondeur et là sur le répondeur il faudra laisser votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler, mais appelez pendant les heures d'ouverture au 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande. Donc ça, c'est juste le top. Et là, tout de suite, maintenant, je vous mets à contribution. Allez, papier, crayon, vous vous centrez bien, vous vous ancrez bien. Un inspire, un expire. On imagine bien ses racines dans la terre. On ouvre
notre petit clapet et on laisse venir tout ce qui vient. Quelle image est cachée dans cette enveloppe ce soir? Qu'est-ce qui me vient? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a un personnage, un animal? Des animaux aussi peut-être? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a du froid? Tout ce qu'il vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de pub, on ira regarder ce que cache cette enveloppe. N'est-ce pas, Julia? Bien sûr. Donc, vous avez peut-être un tout petit message? Tout petit, Tout écoutez, petit, je vais tout prendre petit, un tout petit. petit, oui, bien sûr. Alors, donc c'est la méditation quotidienne, hein, s'aimer. Alors, quelques messages pour méditer. Aujourd'hui, j'exprime ouvertement mes besoins et je trouve des moyens sains de les satisfaire. Nous aussi, on a des besoins. Mais bien sûr, Hein? mais bien sûr. Aujourd'hui, je saisis l'occasion de faire ou de dire quelque chose de nouveau pour moi. Je vois cette nouvelle journée comme une fleur qui s'ouvre devant mes yeux. Ah, c'est magnifique. Encore une troisième. Aujourd'hui, j'accepte d'ouvrir mon cœur et de me laisser aimer. Toute mon existence repose sur le processus de transformation de l'amour. C'est très très beau et des excellentes Des résolutions. excellents- Ah oui, tout- absolument. très très beau message. Vraiment Voilà. très très beau message. Merci beaucoup, Il n'y a Julia. pas de quoi. Christelle. Et puis moi, juste avant la page de publicité, je voulais... Ah ben, on a une invitée surprise avec nous juste avant la page de publicité. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Bonsoir, Dani. Lolita, bonsoir à tous. Oui. Comment allez-vous, Dani? Eh bien, ça va. Ça va, ça va. Dites-nous, Dani, présentez-vous un petit peu parce qu'il risque que nous ayons des nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Alors voilà, eh bien moi je suis voyante pure. Il m'arrive quand même de temps en temps de prendre les cartes et puis aussi j'ai une boule de cristal qui m'accompagne toujours. D'accord. Alors je suis voyante, je peux dire depuis toujours parce que même toute petite, bon, enfin bref, en ce moment, il y a des énergies un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. Oui, hein. Oui. C'est assez curieux comme ambiance, mais bon. Oui, il y a plein de choses qui sont en train de se passer hein, actuellement au niveau des énergies. Ah oui, c'est un petit peu, c'est troublant. Oui. Dani, je vous sens un peu moins bien. Pardon? Je vous sens un peu moins bien. Est-ce que vous avez perdu un peu de force dernièrement? Oui. Ah, voilà. Vous avez été peu bien? Oh, ça va s'arranger? Mais bien sûr que ça va s'arranger. Bien sûr, mais on a tous des moments de fragilité. Voilà, il y a des tous, petits hein. moments où ça vacille. Voilà. Voilà. Mais on va vous envoyer plein de lumière, chère Dani. Oui, j'en ai besoin, merci. Oui, Ouais, avec grand plaisir. oui. Ouais. Et Dani, écoutez, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Vraiment. Vous aussi. Beaucoup, Plein de beaucoup. bonnes choses. Oui, et surtout beaucoup de santé pour cette année 2019. Ouais, hein. c'est important. Ça, c'est vraiment le plus important. précieux des cadeaux. Oui, oui. C'est la santé. Voilà, c'est notre bien vraiment. Ah oui, notre... Ouais, Puis on est heureux de vous avoir parmi nous, vraiment. exactement. Mais j'aime bien être avec vous aussi. Ah, c'est Merci. chou. Alors, grand merci et de très belles fêtes. Puis on vous envoie embrasse plein très de fort. bonnes énergies pour Gros vous, chère bisous, Dani. Dani. D'accord, et vous aussi. Merci. Et aux téléspectateurs aussi. Je vous embrasse très fort. À Nous vous aussi. de même. Au revoir, Dani. Au revoir, Dani. Au revoir. Au revoir. Et là, tout de suite, on va vous laisser avec la petite page de pub. Alors, on vous dit à tout de suite. À tout de suite.
Et nous revoilà, Julia et moi-même sur le plateau ce soir pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, tout de suite, on va regarder. Vous avez votre petit bout de papier? Oui. Alors, ça va bien. On va sortir l'image de ce soir. Moi, je vais vous la mettre de ce sens, parce que ça fera plus joli. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait des animaux sur cette image, eh bien, super. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre cette image ce soir? Justement, j'ai trouvé ça déjà très drôle. Oui. Ces animaux, et puis aussi pour avoir une grande pensée pour toutes ces personnes qui sont malheureusement avec des baisses d'énergie, hospitalisées, ou obligées de rester au lit, toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'être en pleine forme, comme on dit. J'avais envie d'avoir une petite pensée pour vous, parce qu'on pense très 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 souvent à vous. Ah, bien sûr. On bien pense sûr. très 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 souvent Bien à sûr. vous. On vous envoie même qu'on ne vous connaît pas de nom, de prénom, etc. Mais on vous envoie tout le temps plein de bonnes énergies. Et c'était ma façon à moi de vous envoyer un petit clin d'œil pour une petite pensée pour vous. Toutes ces personnes qui sont alitées, hospitalisées ou pas en santé actuellement. Oui, donc, puis c'est une photo pleine de tendresse. N'est-ce pas? Oui, absolument. N'est-ce pas qu'elle est chouette, cette petite photo? Belle. Oui, Alors voilà. Merci Christelle. Alors, je vous laisse la parole, chère Mais Julia. je vais vous parler de l'amour. Ah oui. Ça nous changera un petit peu. Exactement. Quand même, parce que quelquefois on touche des choses quand même très dures. L'amour, l'amour c'est l'amour. Ah oui. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Dans le cas d'une autre personne, l'amour peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé, bien entendu. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité, de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Tout ce qui est artistique. Le verbe français aimer peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité. Par exemple, j'aime le chocolat, j'aime danser, à une attirance profonde ou intense pour une personne. Roméo aime Juliette ou plusieurs personnes. Il aime ses enfants. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. C'est vrai qu'en français, il n'y a pas de différence par rapport au verbe aimer. C'est vrai. On aime les spaghettis, on aime la pizza et on aime son compagnon. Son compagnon. Et puis on aime sa famille. Le mot français amour, comme le verbe aimer, qui lui est relatif, recouvre une large variété de significations distinctes, quoique liées. Ainsi, le français utilise le même verbe pour exprimer ce que d'autres langues expriment par des verbes différents. J'aime ma femme et j'aime les sucreries, par exemple,
alors qu'en anglais on dirait respectivement to love et to like, et en espagnol querer o amar, et gustar également. On constate aussi une telle variété pour le mot amour, par exemple, dans la pluralité des mots grecs désignant l'amour. Les différences culturelles dans le concept de l'amour redoublent dans la difficulté d'en donner une définition universelle. Le substantif amour a néanmoins une extension moins large que le verbe aimer. On parlera rarement, par exemple, d'amour, de sucrerie, même si, juste tourner la page, l'on dit les aimer. Le sens du verbe aimer, qui peut aussi exprimer l'amitié, ou plus simplement une affection pour quelque chose qui est source de plaisir, est donc plus large que celui du mot amour. Bien que la nature ou l'essence de l'amour soit un sujet de débat, on peut éclaircir plusieurs aspects de cette notion en s'appuyant sur ce que l'amour n'est pas. En tant qu'il exprime un sentiment fort et positif, on l'oppose communément à la haine, voire à l'indifférence, la neutralité ou l'empathie. En tant que sentiment plus spirituel que physique, on l'oppose souvent au sexe ou au désir sexuel. En tant que relation privilégiée et de nature romantique avec une personne, on le distingue souvent de l'amitié, bien que l'amitié puisse être définie comme une forme d'amour et que certaines définitions de l'amour s'appliquent à une proche amitié. L'amour désigne un fort attachement affectif à quelqu'un ou à quelque chose. S'il renvoie souvent dans l'usage courant aux relations humaines et plus précisément à ce qu'une personne ressent pour une autre, l'amour peut néanmoins aussi être impersonnel. Il est en effet possible de dire qu'une personne éprouve de l'amour pour un pays, par exemple son propre pays, voire patriotisme, pour la nature ou encore pour un principe ou un idéal, si elle lui accorde une grande valeur et qu'elle s'y sent très attachée. De même, on peut ressentir de l'amour pour un objet matériel, un animal ou une activité, si l'on entretient les liens affectifs forts ou étroits avec ces objets, ou qu'on s'identifie à eux, lorsque l'amour d'un objet devient exclusif, voire excessif ou pervers, on parle de fétichisme ou d'idolâtrie. L'amour entre les personnes, quant à lui, est un sentiment généralement plus intense qu'un simple sentiment amical ou affectueux. Il peut cependant se présenter sous différentes formes et à des degrés d'intensité divers, de la simple tendresse, quand on dit aimer les enfants, par exemple, au désir le plus ardent chez les amants passionnés, par exemple. Ainsi, l'amour entre les membres d'une même famille n'est pas le même qu'entre des amis au sein d'un couple d'amoureux. Quand il est ressenti avec une grande intensité et qu'il exerce un fort pouvoir érotique ou une attirance sexuelle, on parle d'amour passionnel ou de passion amoureuse, utilisant souvent l'image de la flamme ou de la brûlure pour décrire l'effet qu'il exerce sur les sens et l'esprit. Quand cette passion provoque une identification si étroite avec une personne qu'elle tend à unifier les deux amants, on parle d'amour fusionnel. Et voilà, on va répondre Grand au téléphone. merci pour ce très beau texte. Oui. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Anne. Ça vous convient? On peut vous appeler Anne? Oui, très bien, merci. Comment allez-vous? Mais bien et vous? Très bien, merci. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je vais d'abord remercier l'équipe. Avec plaisir. Merci. Puis, en fait, j'aimerais en général pour 2019. Alors, on commence par quoi? Les énergies, le travail? Alors, plutôt l'amour. L'amour?
S'il vous plaît, oui. D'accord. Maintenant, Anne, une question. Est-ce que vous pensez à quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un actuellement? Non, alors j'ai personne et je pense à personne, non. Très bien. Alors, un grand cœur rouge ou rose. Oui. Alors, rouge. Et puis, on brasse les cartes et vous nous dites un petit stop. D'accord. Stop. Alors, moi, ce qu'on m'indique là, c'est que vous êtes dans une année où vous avez guéri une grande blessure au niveau émotionnel, hein. D'accord. Là, vous avez fait un grand travail, hein, cette année. Exactement, oui. Ouais. Il y a un grand travail qui a été fait, un grand lâcher-prise au niveau émotionnel, sentimental, hein. Oui. Là, vous vous sentez seul actuellement, mais il y a une nouvelle vision de la vie. Vous avez un guide, hein, au-dessus de vous. Oui, je sais, merci. Oui, un guide qui est juste au-dessus de vous. Oui. Vous avez compris beaucoup de choses, hein, cette année. Il y a eu un très très grand travail de fait, hein. Très grand nettoyage aussi. Mais Cupidon, il a quand même un petit peu de peine à arriver, hein. De mon côté, là, il a un peu de peine à se présenter, mais il arrivera. D'accord. C'est pas pour tout de suite, mais il arrivera, hein, votre petit Cupidon. Mais je veux peut-être aller voir du côté de Julia. Oui. Alors, Anne, moi, je vais vous dire la chose suivante par rapport aux expériences vécues. Évidemment, ça n'a pas été un tapis de pétales de rose, hein, votre vie sentimentale. Donc, vous êtes en train de vous remettre, c'est certain. Vous vous sentez prête à repartir maintenant, Anne, à recommencer quelque chose? Oui. Parce que moi, je vois une réussite, hein, et je vois que vous allez faire un bon choix, le bon choix. Et moi, je vous ai sorti l'empereur, l'homme de cœur, hein, il est là. D'accord. Vous voyez? Je vous Oui. montre avec mon doigt, hein. Donc, oui, vous aurez une belle rencontre. L'homme de cœur, c'est toujours l'empereur, c'est toujours quelqu'un de bien, qui sait en général ce qu'il se veut, qui peut avoir aussi un certain pouvoir, par exemple diriger une petite équipe, quelqu'un de bien, vraiment. Bon, vous avez passé des moments difficiles, ça c'est certain, mais de plus en plus, vous allez les laisser de côté, laisser finalement ce boulet, l'enlever de votre pied finalement, hein. Repartir sur autre chose, hein. D'accord? Parce qu'il y avait quand même un fort déséquilibre, hein, sentimental, hein. Vous la voyez pour quand, la rencontre? Moi, je travaille dans les 9 à 12 mois, Anne. Donc, ça peut déjà vous donner une indication, hein. Ça peut être avant, évidemment. Ça peut être avant. Et puis, comme vous êtes une personne avec la tête sur les épaules, et vous savez surtout ce que vous voulez plus revivre, donc vous allez prendre quand même un certain temps avant de vous engager dans une autre relation sentimentale, hein, ça c'est certain. D'accord, merci. D'accord, mais il y a une réussite vraiment. Et puis, malgré tout, c'est d'être seul. Pour vous, c'est un poids que vous portez sur vos épaules, hein? Non, ça va. Ça va encore? Bien sûr. C'est vrai? Ça fait à peu près 2 ans que je suis célibataire. J'ai eu fait 2 rencontres, mais que de mon côté, il n'y avait pas trop de sentiments. D'accord. Donc, Ok. Il n'y avait pas trop de sentiments de votre côté. Exactement, oui. Mhm. Donc, c'est que vous voulez vraiment maintenant une relation durable, sentimentale durable. Exactement. Et qui oui. vaut la peine, hein. Oui. Bon, c'est ce que vous aurez, hein, Anne. Merci. Et je vous ai parlé dans les 9 à 12 mois, ce serait quelque chose de nouveau, donc quelque chose de valable. Et puis, avec de l'amour, il y a le soleil qui est là. À côté du soleil, il y a l'as de coupe, donc c'est doublement fort, parce que toutes les deux représentent l'amour et les sentiments, hein, l'affectif. Donc, c'est très, très bien. Et moi, je pense même, Anne,
Je pense même, Anne, que vous aurez la possibilité de rencontrer 2 personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront main dans la main ou que ce sera vraiment 2 relations importantes. Non, ce sera vraiment d'abord une relation peut-être qui arrivera comme ça, comme une connaissance, et puis après, vraiment la personne qui vous est destinée. D'accord ? Ah, donc j'aurai 2 rencontres. Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce sera 2 rencontres amoureuses. D'accord. D'accord. C'est des personnes nouvelles? Mais normalement, oui. Ok, Normalement, oui. Oui. super. D'accord. J'ai entendu la sonnerie. Oui, c'est Voilà. ça. Vous aviez quelque chose à ajouter, vous Non, moi, c'est tout bon. C'est tout bon. D'accord. On a répondu à votre question. Super, merci beaucoup en tout cas. Alors, on vous souhaite de très embrasse. joyeuses fêtes. Et puis vraiment de très très bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Merci à vous aussi, Et mesdames. puis À bientôt. à bientôt. Belle Vous aurez des soirée. nouvelles. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On peut vous appeler Martine? Oui. Alors, va. bienvenue Martine. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Ben écoutez, je voulais juste savoir qu'est-ce que Oui. Oui? Parlez qu'est-ce que seulement, va passer en Martine. 2010 qu'est-ce que ça va passer en 2019 parce que je suis dans la merde. D'accord. À quel niveau? D'abord, il faut nous donner une question principale et puis après on développe. D'accord? Alors, est-ce que c'est au niveau finance? Est-ce que c'est au niveau des énergies? Est-ce que c'est au niveau des amours? De tout. D'accord. Mais on commence par quel chapitre? Quelle est pour vous la plus question la important. plus importante? Oh là Martine? là. Oui. On va regarder peut-être au niveau déjà des finances, peut-être? Oui, parce que je suis de l'assistance sociale. D'accord. D'accord. Alors, on va regarder au niveau des finances, hein? Comment ça va aller pour 2019. Alors, j'aurais juste besoin d'un petit stop, Martine. Respirez, Martine, respirez. Vous allez voir. Merci. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Martine. Oh, regardez, Martine. Trop Regardez. beau! Je sors le soleil. Finalement, vous allez y voir clair. Il y aura Mais quelque oui. chose qui va changer en positif. Et le soleil, c'est difficile de le sortir tout de suite. Hein. Écoutez, Martine. Écoutez, les cartes ne mentent pas. Donc, Non. suivez ce qu'on fait. Regardez, le soleil est sorti, la plus belle carte du tarot. Il y a possibilité aussi de rencontrer quelqu'un avec le soleil. Hein. Ensuite, je vois que financièrement, ça ira mieux. Pourquoi? Parce que j'ai l'as de denier qui n'est pas dans le négatif. Hein. Maintenant, Martine, est-ce que vous avez un petit peu mal partout? Vous êtes très tendue? Vous êtes très tendue, Martine? Oui, oui. Oui, vous êtes très tendue hein, maintenant. Maintenant, ce que je vois aussi, il y a de la déprime, ça c'est normal. Hein. Oui. La déprime, elle est là aussi. C'est vrai que vous avez l'impression que vous n'avez vraiment que vous êtes perdu hein, finalement, qu'il n'y a rien qui marche. Hein. D'accord? Respirez bien, Martine. Respirez. Martine? Ça va aller, Martine? Oui. D'accord. Voilà. Martine, regardez, sur le soleil, j'ai mis une réussite par rapport à des papiers juridiques. Vous êtes en train de faire actuellement une demande, Martine? Est-ce que vous avez fait une demande? Oui, à l'AI. Voilà. Alors, Et à cause de regardez. ça, je suis encore à l'assistance sociale. Oui. Ouais. Je ne m'en sors plus.
Mais oui, Martine, on comprend ça vraiment. Et puis ça nous fait du chagrin de Oui. vous sentir comme ça, vraiment. Oui. Ça nous fait mal, ça nous fait mal de vous sentir. Essayez maintenant de respirer pour qu'on puisse vous parler, puis vous montrer les choses positives qui vont arriver, d'accord? Ça va? Oui, oui. Voilà. Voilà. Alors regardez, Martine. Le soleil, je vous l'ai sorti en premier. La plus belle carte du Oui. tarot. Une réussite. C'est certainement l'AI parce qu'il y a l'argent dans le positif. D'accord? D'accord. Les choses vont aller mieux. Il y a le jugement qui sort, donc vous allez vraiment vous sentir mieux cette année 2019. C'est vrai que maintenant, il y a un grand ras-le-bol, une grande fatigue. D'accord, Martine? Oui. Est-ce que vous voyez un médecin actuellement? Vous êtes suivi médicalement? Oui. Voilà. Quelqu'un qui est très très bien, un médecin qui vous aide beaucoup, Oh oui, qui est j'ai très de la diabète. présent, qui est très présent pour vous, vraiment, qui vous comprend bien. Vous pouvez bien dialoguer avec lui. Hein. Et puis, Oui. vous avez une protection de là-haut. Hein. Vous êtes protégé. N'oubliez pas, et n'oubliez pas de Oui, demander parce que de l'aide. J'ai des douleurs partout, j'ai des Mais j'ai vu, rhumatismes, j'ai beaucoup de vu. problèmes de santé. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Vous avez des problèmes de toutes sortes actuellement. Mais Oui, les choses petit oui. à petit vont s'arranger. Vous allez acquérir un certain équilibre. Vous allez acquérir un certain équilibre, de la force également, hein, mais peu à peu, hein, d'accord? Parce que vous avez été pendu très longtemps, c'est-à-dire vous avez été bloqué très longtemps, hein, Martine? Martine, Oui. vous Oui, avez oui. été bloqué très longtemps. Donc vous ne pouviez pas Oui. avancer, d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout alors. Oui, De quel oui. côté j'allais, j'arrête. Vous étiez bloqué. Oui, Ouais. c'était le mur de tous les côtés. Maintenant, Ouais. je vois que vous prenez les bonnes décisions, que vous êtes quand même, vous avez quand même de l'affection autour de vous. Vous n'êtes pas toute seule, mais vous avez un manque de confiance vraiment terrifiant, hein? Oui. Vraiment très fort, hein, un manque de confiance très très fort. Mais la roue va tourner et positivement. Vous avez compris, Martine, ce que je vous ai dit Oui. par rapport à votre Oui. AI, par rapport à la réussite, par rapport justement à la force qui va revenir, l'équilibre qui va revenir également, et la vie va vous paraître quand même plus légère, plus joyeuse qu'elle n'est actuellement. Et l'argent va rentrer. Et ça, évidemment, ça va beaucoup vous aider moralement et puis évidemment pour payer vos factures, hein, Martine. D'accord? Voilà, mais combien de temps encore 6 mois, d'accord. Oui, si la situation va s'arranger, vous permettez, Oui, oui, Cristal, oui, faites je vais seulement. vite voir. Hein. Alors, elle va Alors, regarder, Julia. Je vais hein. voir si tout ça va prendre quand même une certaine forme par rapport au premier. Je parle d'abord du premier semestre 2019, hein, les premiers 6 mois. Est-ce que Ouais. la vie de Martine va changer positivement le premier semestre 2019? Oui. Oui. Maintenant, on va parler du premier trimestre, d'accord? Les premiers 3 mois. Hein? D'accord. Les premiers 6 mois, oui. Maintenant, est-ce que la vie de Martine va changer positivement le premier trimestre 2019? Je pense que c'est le premier semestre, hein, Martine? Semestre. Le premier semestre, d'accord? Oui. Mais vous voyez comme ça passe vite. Hein? Et puis ça peut être un peu moins qu'un semestre, que 6 mois, d'accord? Je vous passe la parole. Merci, Julia. Cristal. Alors, je rejoins tout à fait Julia pour les bonnes nouvelles. Regardez ce beau tirage. Vous avez un guide au-dessus de vous. Hein. N'oubliez pas de lui demander de l'aide. Hein. Il est là pour vous aiguiller, pour vous aider sur votre chemin de vie. C'est vrai qu'il y a des douleurs partout. Hein. On voit dans les membres partout. On voit les douleurs. Hein. On voit bien là dans le personnage les douleurs dans les membres Parfois, et je dois partout. prendre des médicaments pour pouvoir dormir la nuit, pour ne pas avoir des douleurs. Ça, Mais c'est oui, mais Il oui. y a le plexus solaire qui vous fait aussi mal. Oui, hein, oui, oui, oui. Martine. Le plexus solaire, hein, je c'est le sens juste très là, fort. Hein. juste ici.
Donc on le sent très fort que votre plexus solaire aussi est douloureux. On voit des nouvelles amitiés que vous allez aussi faire l'année prochaine, nouvelles rencontres, nouvelles amitiés l'année prochaine, nouvelle vision de la vie, lâcher prise et puis regardez ces deux plus belles cartes, achèvement de problèmes financiers et puis là, vous voyez, vous sortez de tout ça, de tout ce tracas, les mains hautes, les mains levées. D'accord ? Martine, D'accord Martine ? Oui. Vous avez vu le tirage ? Oui. vous oui, avez vu j'ai les deux là. tirages? Oui. Bon. Et puis je voulais juste vous demander encore, j'ai une amitié avec un monsieur, Oui. et puis ça a un peu dégénéré. Est-ce que vous pensez que la 2019, ça va carrément... S'arrêter ? Oui. Alors, est-ce qu'on oserait demander juste la première lettre du prénom de monsieur ? Dis, D. oui, Giuseppe. Comme Non, dis, Giuseppe. comme Georges. Georges. Georges, Ah, d'accord. G. Ok, ben on va l'appeler Georges, comme ça c'est plus simple. Est-ce que vous avez la date de naissance, Martine, ou pas? Comme Giuseppina, quoi. Oui, Georges, on va l'appeler Georges. Voilà. D'accord. Oui. Et vous avez sa date de naissance ? Ou pas ? C'est pas grave, de c'est pas grave. 1947. 1947. D'accord. Ok, Je pense c'est que oui. oui, c'est Alors. pas grave. On va penser à Georges. Donc, vous voulez savoir si cette amitié va continuer ou bien si elle va Oui, prendre parce que ça fin. a beaucoup dégénéré, oui. Ouais. D'accord. Alors, on va voir. Moi, Alors. j'aurais besoin d'un stop. Stop. Merci. Moi, je pense qu'il y aura rupture, hein, Martine? Ouais. C'est une relation qui vous a amené beaucoup de douleur, hein? Oui, oui, parce que c'est un monsieur qui n'est pas bien, et que moi je m'occupe de lui. Oui. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de douleur dans cette relation. Absolument. Ouais. Vous êtes épuisé de tout ça. Ouais. Non, voilà, j'ai la cassure. Il y a la cassure, effectivement. Ça va casser. Martine. Martine. Martine, Oui, oui. ça Vous va avez casser. compris? La relation, elle va se stopper, hein? Oui. D'accord? Mais bon, je peux, donc j'ai pu m'occuper de lui, de ses problèmes de santé, tout ça. Non, alors. non, non. Vous allez lâcher prise avec tout ça. Je crois que pour l'instant, il faut vraiment que vous fassiez attention à vous. À hein, vous déjà, ouais. Martine, parce que vous avez besoin de vous reprendre, de reprendre des forces, de continuer. Vous savez que la vie... Oui, mais lui, c'est un monsieur tout seul. Il a besoin de l'accompagner et tout ça. Je ne sais pas s'il arrive à tenir le coup après, parce qu'il est malade de cœur. Ils lui ont mis un pacemaker. Mais il faut lâcher prise. Il faut que vous vous occupiez d'abord de vous, Martine. Là, occupez-vous d'abord de vous, parce que vous avez aussi besoin de remonter vos propres énergies avant de pouvoir aider les autres. Hein? Il faut d'abord penser à vous en premier, puis après les autres y viennent. Mais c'est d'abord vous. Vous, actuellement, vous avez besoin qu'on remonte vos énergies. Vos énergies personnelles, elles sont tout en bas. Oui. Hein? Alors, si vous devez Oui, parce encore... qu'il y a aussi avec la famille qui ne va pas. Ma famille, avec mes parents, ça ne joue pas et tout. Alors maintenant, pensez à vous, d'accord? C'est le Et moment où puis, il faut que vous pensiez à essayez vous. d'éliminer tout ce qui est toxique pour vous, Martine. Ouais. Essayez pour reprendre un peu d'énergie, pour reprendre un peu de force. Ouais. Faut que vous pensiez à vous maintenant. Vous êtes aussi un être à part entière, Martine. Et vous avez besoin. Vous avez besoin de penser à vous maintenant. Je peux pas.
Écoutez, Martine, vous pouvez pas le laisser, vous pouvez pas, mais finalement... Parce que je me m'aime pas moi-même. Je me déteste moi-même. Je peux pas m'aimer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais- C'est parce que vous n'êtes pas bien. C'est toujours faux. Écoutez, Martine, vous êtes... Martine, écoutez, vous n'êtes pas bien. Non. Une fois que vous aurez récupéré un petit peu d'énergie, vous avez un excellent médecin, que vous aurez récupéré un peu d'énergie, vous verrez la vie un petit peu... elle sera un peu différente pour vous. Mais et vous- les bonnes choses vont quand même arriver. Vous avez vu l'année prochaine? Vous sortez de tout ça l'année prochaine. Hein, c'est une nouvelle année pour vous. Donc accrochez-vous. Cet métier, je tenais beaucoup parce que ça faisait 3 ans que je m'occupais de ce monsieur et tout. Ouais. Il a été hospitalisé, il a vu que moi et tout ça. Et puis maintenant, ça va casser. Ça me fait très mal au cœur. Mais Mais ça va casser si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Oui, mais jusqu'à ce soir, quand on s'est discuté et tout, alors je pense que il n'y aura pas de solution. D'accord. Mais il faut que vous pensiez à vous maintenant, Martine. C'est vous qui avez besoin de remonter vos énergies maintenant. Hein? Et vous le Mais ça méritez. ne s'aime pas comment on fait penser à nous. Si une personne ne s'aime pas, comment on peut penser à nous-mêmes? Mais vous, ça s'apprend de penser à soi-même. Vous êtes un être à part entière, Martine. Vous avez le Oui, droit. mais moi, je me sens bien quand j'aide les autres, pas quand je m'aide moi-même. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Quand vous aidez les autres, ça vous remonte votre propre batterie à vous-même. Hein? Voilà. Voilà. Ça, je comprends. Je peux comprendre cela. Mais maintenant, on sent que vos propres énergies à vous-même, personnelles, vous avez déjà besoin de les remonter pour pouvoir aider les autres. Parce que si vous avez vos énergies toutes basses, vous n'allez pas pouvoir aider les autres. Hein? Ok. Maintenant, c'est une période où vous devez penser à vous. Puis vous dites, Martine, que vous vous aimez pas. Il faut commencer par là. Vous êtes Oui. quelqu'un de formidable qui Ah allait oui. essayer vraiment de faire tout, d'aider, d'aller de l'avant. Comment est-ce possible de ne pas vous aimer? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes un être de lumière, Martine. Vous dégagez la lumière. Parce que j'ai jamais rien fait de bien dans ma vie. Non, ça, il faut pas dire ça. Ça, je suis pas d'accord avec vous. Non, moi non Ça, plus. je suis pas d'accord avec vous, Martine. Je vous connais pas bien, mais je suis pas d'accord avec vous. Vous avez fait des choses bien dans votre vie. Ça, je le sais. Hein, Martine? Ça va aller, Martine. Il ne faut pas vous désespérer comme ça, Martine. Non. Essayez de respirer pour qu'on puisse Voilà. parler. Essayez de respirer. Vous avez vu les deux tirages, le tirage à Julia et mon tirage à moi, ils disent les deux la même chose. L'année prochaine, une nouvelle année, un nouveau chapitre s'offre à vous. D'accord? Ok, d'accord. Mais il faut y croire. Oui, Parce que les cartes ne mentent pas, Martine. exactement. Il faut le D'accord. croire vraiment. Maintenant, vous avez un moment difficile. Ça dure déjà depuis un certain temps. Un certain temps, oui. Oui, mais c'est vrai qu'en arrivant au fait, c'est encore plus compliqué. Oui. C'est parce qu'il y a des tas de choses qui viennent du passé, qui nous font mal. Oui. Il y a des tas d'êtres qu'on a aimés qui sont partis. Et vraiment, c'est une époque difficile. Heureusement que les enfants vivent ces fêtes de fin d'année différemment à nous. Et ça nous remplit de bonheur parce qu'on les a là à côté de nous. Mais autrement, c'est vrai que pour la majorité des adultes, Noël, c'est toujours difficile à passer. Hein. Toutes C'est ces un fêtes de cap fin d'année. très, très difficile à passer, oui. Un cap très Oui. difficile. Oui, parce que j'ai rompu un peu aussi avec mes parents. Oui, vous voyez, il y a J'ai beaucoup pas de envie choses.
Il y a beaucoup de choses, Martine. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que vous avez accumulées maintenant. Oui. Mais comme vous le dites, vous avez un bon médecin. Même à la limite, faites-vous aider aussi par un thérapeute. Un thérapeute peut vous aider à vous retrouver vous-même. Hein? À Oui, remonter. mais vous pensez qu'un jour, avec mes parents, ça va retourner comme avant ou pas? Comme avant. Vous savez, comme avant. On ne peut pas parler comme avant. Que vous ayez des contacts avec eux, oui. Mais il y a quand même une certaine blessure qui s'est faite durant ce temps, Martine. Alors je ne vous dirais pas comme avant, de vous retrouver, oui, mais ce n'est pas comme avant. Maintenant, ça fait presque 6 mois qu'on ne se voit plus. On habite presque côté à l'autre. Hein. Voilà. Dans le même village et tout. Hein. Oui. Mais je n'ai pas envie de les voir. Si, écoutez, dans l'état où vous êtes actuellement, ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne sentez pas. Exactement. Attendez un petit peu. Il faut que vous accordiez des moments que vous avez envie, des moments de plaisir. Allez vous aérer, allez vous promener dans la forêt. Reprenez des énergies. Parce que vous en avez besoin là maintenant. Il faut vous occuper de vous, Martine, en premier lieu. Puis après, on regarde le reste. Mais là, c'est vous qui en avez besoin maintenant. D'accord? Ok, d'accord. Et puis nous, on va vous envoyer aussi de l'énergie. Bien sûr. Martine. Bien sûr. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On est là. Hein? N'oubliez pas, on est là. D'accord? Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous souhaite un bon Noël et une bonne fête d'année. Et à vous le meilleur. À vous vraiment, le meilleur. Martine. On vous envoie plein d'énergie. Bon courage. D'accord? On vous embrasse toutes les deux. Merci. Plein d'énergie pour vous, Martine. Au revoir. Au revoir. Martine. Au revoir. Alors, 0901 901 993, vous composez le 1, vous avez une consultation avec Julia et moi-même, vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Dans l'équipe de choc ce soir, nous avons Christelle au 700, nous avons Michael au 624, Lucie au 429, Gabriel au 734 qui nous a rejoint. Donc Gabriel, c'est aussi l'astrologie, hein, donc n'hésitez pas à faire appel aussi à Gabriel au 734 et Dany au 795. L'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais non seulement ça, n'oubliez pas aussi que vous avez le droit à une jolie petite boutique. Et oui, et dans cette jolie petite boutique, il y a plein de choses merveilleuses qui vous attendent. Comment aller dans la boutique? C'est très simple. www.parlez-moi-d'avenir.le-shop. Et là, vous allez voir une rubrique en haut, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez trouver mais vraiment de très, très belles choses qui vous attendent. Comme par exemple le coffret que je vous avais présenté la dernière fois sur le plateau, ce magnifique coffret où à l'intérieur vous avez un DVD explicatif où comment tirer les cartes, comment pouvoir lire votre propre avenir avec le petit jeu de cartes qui est juste à côté. C'est un jeu de cartes qui est de poche. Donc vous pouvez le prendre partout, vous partez en voyage, etc. Vous voulez prendre vos cartes avec vous, il n'y a pas de problème, c'est un petit jeu de cartes que vous pouvez prendre partout avec vous. Et il y a aussi un livret explicatif de chaque signification de chaque carte. Donc ce magnifique coffret, vous le trouvez dans notre boutique. Hein. N'hésitez pas, c'est un magnifique coffret, je l'ai présenté la dernière fois que j'étais sur le plateau. Il est juste génial. Moi, j'ai utilisé les cartes, j'ai fait une démonstration avec les cartes la dernière fois. C'était juste fantastique. Elles sont très, très, très parlantes comme cartes. Donc, ce magnifique coffret, vous le trouvez à notre boutique. Vous avez aussi des bagues en cristal de roche qu'on a quelque part par là, si je me souviens bien. Hein. Ces magnifiques bagues. On la voit très bien. Ah ben voilà. Donc magnifiques bagues en cristal de roche qui sont aussi disponibles en boutique. Regardez ces magnifiques bagues. Alors
ça va à n'importe quel doigt, hein, parce que c'est extensible. Donc, ne vous inquiétez pas en vous disant « Oh, mais je ne sais pas la taille du doigt de la personne à qui j'aimerais l'offrir. Je ne sais pas si ça m'ira. » Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Tous les bijoux qui sont dans la boutique sont extensibles. Donc, ça va à n'importe quel doigt. C'est comme les bracelets, ils vont à n'importe quel poignet. Donc, faites-vous plaisir dans cette magnifique boutique. Hein. Allez jeter un œil. Hein, on a aussi un magnifique petit ange avec une pierre améthyste au milieu, un joli petit pendentif avec un petit ange et puis un petit améthyste. Regardez-moi comme il est beau ce pendentif. Oui, il est magnifique. Hein, ce joli petit ange, hein, il donne envie de le porter tout de suite celui-là. Alors accueillez-le chez vous, hein, avec cette magnifique améthyste. Hein. Faites-vous plaisir si vous avez encore des cadeaux à faire à la dernière minute. Hein. Regardez, il y a la Merkaba aussi, très en cristal de roche, hein, très très belle Merkaba. Hein. Regardez comme elle est magnifique. Donc n'hésitez pas, vous avez des cadeaux de dernière minute à faire. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans cette boutique. Hein. On dit jeter un œil, mais jetez-y les deux yeux. Hein. Je vous le conseille. Oui, il y a des très très beaux articles, vraiment. Regardez-moi ces belles boucles d'oreilles, hein, avec l'arbre de vie au milieu, hein, et les pierres des 7 chakras. Donc c'est de très magnifiques boucles d'oreilles. Aussi ce pendentif arbre de vie, hein, aussi. Et quand on ouvre le pendentif, vous avez une charmante petite loupe qui pourra vous aider à lire les petites choses écrites. En général, quand on va acheter des choses dans les magasins, des fois c'est écrit tellement petit. Là, vous aurez avec vous non seulement l'arbre de vie, mais la petite loupe qui pourra vous aider à lire ces petits descriptifs. Donc super sympa ce bijou. Bracelet aussi en pépites de jaspe rouge. Hein. Très magnifique bracelet. Hein. Donc tous les bracelets, toutes les bagues, ne vous inquiétez pas, ça va à tout poignet et à toute taille de doigt, parce que ce sont des bijoux qui sont extensibles, qui sont pensés justement pour que ça aille à toute personne. Il ne faut pas vous inquiéter en vous disant « Oh, mais je ne sais pas si ça va aller à mon poignet ou pas ». Ne vous inquiétez pas pour ça. Le crapaud de la fortune qui est juste devant moi là, hein, qui n'apporte pas seulement que la fortune dans votre foyer, mais qui apporte aussi la prospérité. Donc ce magnifique crapaud, hein, qui est toujours en boutique pour vous aider à avancer aussi sur vos chemins de vie. Hein. Magnifique crapaud de la fortune, hein, toujours en boutique pour vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans cette boutique. Ça vaut vraiment, vraiment la peine que vous alliez jeter un œil dans cette boutique, parce que je suis persuadée qu'il y a encore certaines personnes qui ont des cadeaux de dernière minute à faire. Hein. Ça arrive tout le temps parce qu'on est stressé par la vie, parce qu'on doit travailler, parce qu'on n'arrive pas à aller aux heures d'ouverture des magasins à faire les emplettes. Eh bien, n'hésitez pas, je suis persuadée que dans cette boutique, vous allez trouver votre bonheur, que ce soit autant pour un homme que pour madame. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Donc, allez regarder là-bas dans la boutique. Et sinon, j'avais pris pour vous quelques petites phrases, quelques clés. Bon, il y en a 30, hein, mais je ne veux pas vous réciter les 30 ce soir. Hein. C'est les 30 clés à dire tous les matins pour un meilleur bonheur. Donc, la première petite clé que je vous donne ce soir, c'est marcher 10 à 30 minutes tous les jours en souriant. Et oui. La deuxième petite clé, rester assis tranquillement au moins 10 minutes tous les jours en s'isolant si nécessaire. La troisième petite clé du bonheur, écouter de la bonne musique tous les jours. C'est une authentique nourriture pour l'esprit. Et ça, c'est tellement vrai. La musique est une grande nourriture pour l'esprit. La quatrième, au lever le matin, il faut se dire tout de suite « mon but aujourd'hui est ». Et ensuite, vous désignez le but que vous avez envie. La cinquième petite clé, vivre avec les 3 E, c'est-à-dire énergie, enthousiasme et empathie. La sixième, jouer, s'amuser à plus de jeux que l'an dernier. Puis en parlant de ça, chère Julia, j'avais dit l'année passée à nos téléspectateurs d'ouvrir et de commencer à faire un petit bocal. Vous vous souvenez du petit bocal ?
Écoutez, je ne me souviens pas du petit bocal. Alors, il faudrait nous le rappeler, Christelle. Alors, le petit bocal, je vous avais dit l'année passée, justement, pour ne pas voir que l'année est trop dans le noir, ne pas penser aux choses trop négatives qui arrivent dans notre année. Ben, je vous avais dit, on prend un bocal, par exemple, un de ces grands bocals où on avait les cornichons ou je ne sais pas quoi dedans. Hein. Oui, Ben, c'est un grand bocal. Voilà, un grand bocal. Oui. Ben, on prend ce bocal, on le nettoie et tout. Et puis, on va le décorer à sa façon, ce petit bocal. Puis, chaque jour qui se passe et qui se passe dans votre vie des choses bénéfiques, qui vous apportent le sourire, qui vous apportent... vous allez le notifier sur le petit bout de papier. Vous allez mettre, par exemple, voilà, on est le 23 aujourd'hui. Aujourd'hui, le 23, j'ai aidé une dame à monter ses commissions et elle était ravie. Donc, moi, ça m'a apporté du bonheur. Donc, je marque sur mon petit bout de papier, petit moment de bonheur avec madame, je sais pas quoi. Voilà, on le met sur le petit bout de papier, on met dans le bocal. Oui. Et on passe notre deuxième journée, notre troisième journée. Et la troisième journée, voilà, qui nous arrive encore un petit bonheur. On a croisé un ancien copain d'école, par exemple, ou une ancienne copine d'école qu'on a croisée sur son chemin. Ça nous a mis du baume au cœur, ça nous a fait plaisir de se revoir. Donc on va notifier, par exemple, le 26 du 12, j'ai rencontré ancienne camarade d'école qui m'a fait plaisir au cœur et on va mettre dans notre petit bocal. Et ça, pendant toute l'année, on va mettre ces petits bouts de papier de bonheur à l'intérieur de notre bocal. Et arrivé en cette période actuelle, on va le rouvrir, ce petit bocal. Et on va pouvoir aller zioter que l'année, elle nous a quand même offert des bons moments de bonheur. Oui, ça c'est certain. C'est une très très bonne idée. Voilà, je vous donne la parole, chère Julia. Oui. Alors, je regarde ma montre, notre montre, pour voir le temps que nous avons. Moi, je vous propose une chose, Christelle. Dites-moi. Je vous propose de faire des tirages par rapport aux anges et autres cartes pour nos téléspectateurs, pour vraiment leur donner le meilleur avant ces fêtes de fin d'année. Mais c'est avec un énorme plaisir. Parce que j'ai peur qu'en commençant un thème, vous n'aurez que des petites bribes. Donc voilà, alors c'est Christelle qui va tirer la carte. Si vous voulez une, deux ou trois, mais en général c'est une ou trois. Alors, on va en prendre une parce que... On va penser à vous. Hein, voilà. Uniquement vous, chers téléspectateurs. Alors, je vais en prendre une juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et je vais aussi en donner une à Julia. Comme ça, on aura chacune une carte des anges pour vous, chers téléspectateurs. Voilà, superbe. Et téléspectatrices, bien entendu. Bien entendu. Vous commencez ou je commence? C'est égal. D'accord. Alors, je commence. C'est une petite carte où il y a des ailes. Les ailes des anges, on ne les voit pas très bien à la télévision parce qu'elles sont blanches, elles sont très claires. Alors, je vais vous lire la carte. Ça parle du courage, du courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté, à chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Et vous tous et toutes, vous méritez le courage. Effectivement. Effectivement. Et moi, la carte que j'ai tirée chez Julia, regardez comme elle est belle. Nous avons un magnifique ange féminin avec un enfant dans ses bras. Donc c'est marqué « enfant ». Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous.
Très, très beau message, Sœur Julia. Merci, le vôtre également. Voilà, alors Voilà. juste encore pour vous signaler, juste encore un mot ce soir, pour vous signaler que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, que vous pouvez liker Facebook, que vous pouvez commenter Facebook, et aussi l'émission de ce soir, vous pouvez la revoir demain soir. Donc de midi à 14h. L'équipe qui est présente dans le cadre blanc, ce ne sera pas forcément la même équipe qui sera présente demain. Il faudra vous fier à la petite échelle à droite de votre écran pour avoir les consultants qui seront présents durant la rediffusion demain entre midi et 14h. En attendant, moi je vous envoie plein de lumière, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne fête à tous et une pensée très très particulière à toutes les personnes qui souffrent. Exactement. On vous embrasse très très fort tous, vraiment en vous souhaitant le meilleur. Très belle fête à vous, chers téléspectateurs. Oui. Très bon Noël, profitez bien. Et puis à toutes les personnes qui se retrouveraient seules, sachez que vous n'êtes pas seuls. Un ange est au-dessus de votre tête et vous êtes au fond de notre cœur. Donc, bonne fête à vous aussi. Très belle soirée et à très vite. À très bientôt.